Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui secoue actuellement l'Afrique centrale. Au Cameroun, l'actualité est explosive. Un rapport publié dans le cadre de l'initiative pour la transparence des industries extractives, les douanes camerounaises ont déclaré seulement 22,3 kg d'or exportés en 2023. Mais les statistiques internationales montrent une réalité totalement différente. Près de 15 tonnes d'or auraient été exportées depuis le Cameroun par d'autres pays, notamment vers les Émirats arabes unis. Autrement dit, des tonnes d'or quittent le pays sans apparaître dans les registres officiels, comme s'ils volaient de leurs propres ailes. Cette situation représente une perte fiscale estimée à environ 165 milliards de francs CFA selon plusieurs analyses du secteur minier. Face au scandale, le gouvernement camerounais a annoncé des mesures fortes. Le retrait des permis pour certains opérateurs miniers, le contrôle renforcé du commerce de l'or et la centralisation progressive du secteur pour limiter la contrebande. La réalité est que l'or camerounais provient surtout de l'exploitation artisanale, souvent difficile à contrôler. Pendant ce temps, de l'autre côté du continent, un pays africain donne des résultats complètement différents. Le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique. En 2024, le pays a produit plus de 60 tonnes d'or, dont la majorité provenait des mines industrielles. Et en 2025, la production nationale aurait dépassé 94 tonnes d'or, générant plus de 776 milliards de francs CFA de recettes pour l'État. Mais la vraie différence se trouve dans la stratégie. Le Burkina Faso a décidé de reprendre le contrôle de sa richesse aurifère. Une société d'État appelée Société nationale des substances précieuses, SONASP, a été créée pour acheter l'or directement aux orpailleurs et constituer une réserve nationale. Entre janvier et août 2024, cette structure a déjà acheté 13 tonnes d'or auprès des orpailleurs artisanaux. Et en 2025, plus de 36 tonnes d'or auraient été collectées pour alimenter progressivement la réserve nationale du pays. En parallèle, le pays restructure tout son secteur minier par la création d'une raffinerie d'or nationale, la nationalisation progressive de certaines mines et la participation obligatoire de l'État dans les projets miniers. La différence entre les deux pays est frappante. Au Cameroun, l'actualité révèle un problème de traçabilité et de contrôle de l'or. Au Burkina Faso, la stratégie consiste plutôt à rapatrier l'or, le transformer et construire un stock stratégique national. La vraie question est donc la suivante. L'Afrique doit-elle continuer à exporter son or brut ou doit-elle commencer à le conserver comme réserve stratégique pour renforcer sa souveraineté économique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour la suite. Un pays ne devient puissant que lorsqu'il contrôle ses ressources et leur destination.